téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission du désert à l'oasis. Nous parlons avec vous de la multiplication et nous avons commencé la dernière fois avec la multiplication par le discipolat. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Ce n'est pas que nous ne pouvons faire la multiplication que dans le domaine du ministère, mais dans plusieurs domaines de la vie, dans plusieurs domaines correspondant aux dons que Dieu a mis en nous. Mais la dernière fois, nous avons reçu une servante de Dieu qui exerce, bien sûr, qui applique la multiplication, mais dans son domaine, dans son ministère, et donc par le discipolat. Voilà pourquoi nous avons abordé ce thème avec elle. Aujourd'hui, nous parlons des qualités d'un bon disciple et d'un bon maître. Pour le simple fait qu'en tant que chrétien, Christ nous a demandé d'aller et de faire des disciples. En fait, c'est un ordre qu'il nous a donné. Et nous devons donc nous-mêmes, d'abord, en tant que chrétiens, nous sommes tous disciples de Christ. Et nous devons avoir les qualités d'un bon disciple pour pouvoir produire et multiplier ce que Dieu a mis en nous. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi faire des disciples. Quand nous faisons des disciples, nous devenons nous formateurs, nous devenons nous maîtres, et nous devons aussi avoir des bonnes qualités, produire des bonnes œuvres pour pouvoir bien accomplir cette mission que Christ nous a donnée. Et nous notons ici que ce thème ne cadre pas seulement avec le domaine du ministère, mais avec plusieurs domaines de la vie où nous nous reproduisons sur les autres. Je donne un exemple. Il peut peut-être s'agir d'un maître tailleur, un maître couturier qui veut se reproduire sur un élève. Alors ce maître-là doit avoir les qualités d'un bon maître et son élève doit avoir les qualités d'un bon disciple. Je suis à nouveau avec maman pasteur Senda, maman Adèle. Bonjour. Bonjour ma soeur. J'ai dit maman pasteur Senda, mais son nom c'est maman Adèle Senda et elle est maman pasteur. Nous sommes encore heureux de vous recevoir sur ce plateau à nouveau pour la 3e fois. Nous parlons avec vous, comme nous avons dit, des qualités d'un bon maître et d'un bon disciple. Alors, dans la multiplication par le discipolat, quelles sont les qualités que doivent avoir un bon maître, un bon maître, un bon formateur? Donc voilà. Encore une fois, merci pour la confiance renouvelée. Je voulais dire qu'il existe des qualités naturelles et des qualités acquises. Ainsi, pour que nous puissions développer ces qualités acquises, il faudrait que nous puissions les travailler afin que nous puissions les développer et que nous puissions bien les utiliser. Et je disais qu'un bon disciple, un bon maître doit d'abord être aussi un bon disciple de son maître, parce que les disciples doivent apprendre à écouter. Comme la Bible dit, apprends-moi à écouter comme écoutent les disciples. Donc les disciples écoutent pour apprendre. Donc un bon maître doit être aussi disciple de Christ. Il est assis aux pieds de Jésus pour écouter, apprendre aux côtés de Jésus, pour à son tour aussi donner aussi à d'autres ce qu'il a reçu. Et donc, avant de pouvoir faire des disciples, avoir des fils spirituels, on doit nous-mêmes d'abord être un bon disciple de Christ. Même quand nous avons ces fils, nous devons demeurer disciples de Christ, parce que nous apprenons à ses pieds, nous écoutons, parce que c'est lui le souverain berger, c'est lui le souverain pasteur. Nous apprenons à ses pieds et nous donnons ce que nous apprenons. Nous donnons cela aussi à d'autres personnes. Un bon maître doit se cultiver et se mettre à jour. Il doit se former continuellement et s'informer continuellement, parce qu'il doit donner ce qu'il a reçu. Comme il est écrit, on donne que ce qu'on a. Exactement. Et pour recevoir ce qu'on a, il faut s'informer, il faut se former. Et cette formation doit être continuelle et on doit se mettre à jour continuellement. Un bon maître doit avoir le discernement, être à mesure de connaître, avoir de l'attention sur ses disciples, connaître les points forts et les points faibles de son disciple, connaître son disciple, connaître quand est-ce que ses disciples est disposé. Il y a des jours où, en tant qu'humain, on peut être de mauvaise humeur. Un bon maître doit discerner que maintenant, si je donne, il ne va pas recevoir. Donc, il doit avoir... Ce n'est pas le moment.
C'est ça l'intelligence du temps, le discernement pour discerner les moments où, quand il faut donner ça, quand il faut donner tel enseignement. Un bon maître doit avoir cette attention, cette intelligence du temps pour discerner les moments qu'il faut, le temps qu'il faut et même connaître aussi son disciple, comme la Bible dit, berger connaît ta brebis. Il doit connaître sa brebis par le discernement. Un bon maître doit aussi avoir la rigueur. Vous savez, lorsque même Christ, même la Bible définit notre Dieu comme étant le bon berger. Et le bon berger a le bâton et la houlette. La houlette sert et le bâton servent à remettre la brebis sur la voie. Et quand on remet la brebis sur la voie, peut-être ça fait mal. C'est ça la rigueur. Il doit reprendre, corriger. S'il trouve la brebis ou le disciple dans l'erreur, il doit reprendre le disciple avec rigueur, mais éviter de l'enfoncer et de l'humilier. Il faut faire très attention. Parce que quand on reprend, c'est pour que le remettre sur la, elle se remette sur la voie, ce n'est pas pour la perdre. Ce n'est pas pour la perdre. Et quand le maître a de la lâcheté, il y a des fois où il a peur de reprendre, il voit l'erreur, mais il ne sait pas reprendre, ou bien il a deux poids, deux mesures. Pour d'autres personnes, il peut reprendre facilement, et pour certains, il ne parle pas, il laisse passer. Non, il doit répondre avec rigueur, il doit être aussi juste dans ses corrections. Un bon maître doit avoir aussi de la patience et de la disponibilité. Lorsqu'on plante, la plante ou bien la jeune plante ne pousse pas du jour au lendemain. Il faut prendre le temps pour arroser, pour enlever même des mauvaises herbes, parce que les mauvaises herbes empêchent la plante de bien germer. Nous avons sémé dans notre disciple, mais avec son caractère et sa nature, elle n'est pas soumise à l'Esprit de Dieu, donc cet enseignement risque d'être étouffé. Voilà pourquoi le maître doit être patient, parce que le chrétien, c'est un pécheur repentant. Il a son caractère, il a sa nature qui doit être brisée, et cette nature sera brisée que par l'enseignement. Et quand on voit ces faiblesses remonter, parfois ça nous décourage. C'est raison pour laquelle ça frustre. On se dit, mais avec tout ce que j'ai donné comme investissement, mais comment est-ce qu'il ou elle peut reproduire cela? Il faudrait user de la patience, parce que lorsque nous plantons, il y a aussi des mauvaises herbes. Il faut déraciner ces mauvaises herbes, rectifier, corriger, reprendre, mais avec patience. Avec patience. Il y a même différents types aussi de disciples. Il y a des disciples qui reçoivent la leçon vite et qui mettent en application vite. Alors si on s'habitue à eux, quand on a un autre ou des autres qui sont plutôt lents à comprendre, on peut manquer de patience et ce n'est pas bien. On devient impatient, d'où la nécessité de discernement. Parce que quand je discerne que celui-ci est apte à apprendre, celui-ci, il est une bonne terre, mais il faut y aller petit à petit. Donc, avec les discernements, je saurai si je suis devant quelle sorte de disciples. Et je dois user de patience. Un bon maître doit avoir aussi de l'altruisme. Il doit viser l'intérêt de l'autre. Donc, quand on parle de l'altruisme, c'est le contraire de l'égoïsme. Il ne doit pas être tourné sur soi-même. Il doit porter le fardeau de l'autre comme si c'était son propre fardeau. Il doit ressentir la douleur de l'autre comme si c'était sa douleur. Il doit ressentir l'erreur de l'autre comme si c'était son erreur pour corriger cela. Tu t'imagines quand tu fais un examen et que tu as échoué, si c'était toi qui as fait l'examen, tu dois aller fouiller dans tes notes pour voir où est-ce que j'ai commis la faute, je dois corriger. Donc un bon maître doit aussi avoir ce cœur-là, tourné vers l'autre, pour porter ses erreurs et chercher à les corriger, comme si c'était lui-même qui avait fait cette erreur. Porter les autres dans la prière, porter le poids des autres dans la prière, comme notre spécificité, c'était la prière. Savoir porter le poids des autres dans la prière. Dans votre ministère, vous encadrez dans la prière, vous emmenez les gens à développer l'intimité avec Dieu, à croître dans la prière. À croître dans la prière, inspiré bien sûr de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. C'est ça, à prier avec la parole de Dieu, mais sous l'influence du Saint-Esprit. Et un bon maître maintenant doit être à mesure de porter les fardeaux des autres comme c'est la prière, porter les fardeaux des autres dans la prière comme si c'était son propre fardeau.
Un bon maître doit avoir de l'humilité. Parce que la Bible déclare qu'as-tu que tu n'aies reçu. Tout ce que nous avons reçu comme grâce, tout ce que nous avons reçu comme disponibilité, comme faveur, même le don, le discernement, la grâce d'encadrer, nous avons tout cela, nous l'avons reçu de Dieu. Voilà pourquoi nous devons avoir de l'humilité. Nous devons nous humilier pour reconnaître que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Nous devons être à mesure de reconnaître aussi nos erreurs et nous excuser parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous voyons comment Moïse, avec, je peux dire, ses disciples Aaron et Our, ils sont montés à la montagne pour prier. Moïse, ses bras étaient fatigués. Il a fallu que ses disciples Aaron et Our soutiennent ses bras. Il devait avoir de l'humilité pour accepter qu'il soit soutenu. Un bon maître doit reconnaître aussi ses limites. Ok, super. Un bon maître doit être aussi, avoir de l'excellence et être modèle. Nous devons viser l'excellence, nous devons viser l'amélioration dans ce que nous faisons. Il faudrait que ce que nous avons fait il y a une année soit différent de ce que nous allons faire il y a 2 ans. Il faudrait qu'il y ait l'amélioration, la croissance, de gloire en gloire, d'excellence en excellence, parce que notre Dieu, il est le Dieu de l'excellence. Nous devons être aussi des modèles. Paul dit à ses disciples, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Donc il est disciple de Christ et il amène ses disciples à l'imiter comme lui imite Jésus-Christ. Donc il faut être modèle. Donc ce n'est pas mauvais qu'en tant que modèle, on puisse copier ta façon de parler, ta façon de prier, ta façon de chercher le Seigneur, ta façon, ton assiduité dans la prière. Si tu es disciple de Christ et tu suis l'exemple de Christ, si l'autre personne te copie, il est en train de copier Jésus-Christ. Donc, nous devons être modèles aussi. Un bon maître doit être un modèle aussi, et il doit être excellent. Alors, avant de passer à la prochaine question, vous avez dit qu'un bon maître doit lui-même être disciple de Christ, être attaché à Christ. Et donc, il doit emmener son disciple-là à être attaché à Christ à ce niveau-là et dépendre de Christ. Alors, quelles sont alors les qualités d'un bon disciple? Parlons-en. Oui, un bon disciple doit être enseignable. Il doit être ouvert à l'enseignement. Il doit avoir la soif d'apprendre. Parce que comme les disciples écoutent pour apprendre, il faudrait qu'un bon disciple soit enseignable, soit prêt à écouter, prêt à apprendre. Lorsqu'il a cette soif, ça booste le maître à lui donner tout ce qu'il a, à vider même son sac pour lui donner, parce qu'il voit cette soif, il voit ses désirs d'apprendre. Ça booste. Et cette soif-là, on peut aussi parler de la bonne disposition, d'être disposé. La disposition du cœur, l'enseignabilité. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas enseignables, prêts à être enseignés. Mais lui, quand il a soif, il est enseignable. Ça motive même celui qui forme. Un bon disciple doit aimer son maître. Parce que quand on aime son maître, on va facilement apprendre de lui. Quand on aime son maître, on va considérer ses corrections, même quand bien même il est rigoureux, on va considérer cela comme ce qui contribue à notre bien. Je sais qu'il me reproche ainsi, il est ainsi sévère envers moi parce qu'il vise mon bien et parce qu'il n'est pas contre moi. Donc, c'est ça aussi une qualité qu'un disciple doit avoir. Un disciple doit avoir aussi de l'humilité. Parce que quand un disciple est rempli de lui-même, il ne saura pas recevoir. Lorsque un verre est rempli, on ne saura pas mettre. On ne saura pas rajouter. On ne saura pas rajouter. C'est la raison pour laquelle un bon disciple doit avoir de l'humilité, reconnaître ses faiblesses et venir apprendre. Il y a aussi un autre élément, un bon disciple doit être en mesure de pratiquer tout ce qu'il a appris. Une chose est d'apprendre, une chose est de s'asseoir au pied de son maître, une autre chose est d'appliquer. Donc c'est ça la finalité. Un bon disciple doit être en mesure d'appliquer tout ce qu'il a appris aux côtés de son maître. Parce que si je ne me trompe pas, le thème de cette émission, le thème central, c'est la multiplication.
Parce que nous visons la multiplication. Un bon disciple doit être à mesure d'appliquer tout ce qu'il a appris comme principe. Parce que c'est un produit de la multiplication. Donc, il doit être à mesure d'appliquer ces principes. Mettre en pratique. Ça sera même un signe qu'on a réussi dans le disciple. C'est un signe qu'il y a transformation. Il y a transformation, il y a multiplication. Un bon disciple doit être aussi disponible ou disposé. Disposé à apprendre, la disponibilité. On peut être enseignable, on peut aimer son maître, mais on n'est pas disponible. Alors, quand on n'est pas disponible, on ne saura pas apprendre. OK. Alors, un bon disciple a besoin d'avoir cette qualité-là, la disponibilité pour apprendre. Un bon disciple doit être motivé, doit avoir la détermination et l'assiduité. Okay. Même quand il échoue, il persévère. Il sait que demain, il va réussir. Parce qu'il a un objectif, il a une visée. Alors même quand il tombe, il se relève. Il s'améliore. Oui, okay. C'est ça. Okay. C'est ça. Un bon disciple doit aussi être amoureux de la lecture de la parole de Dieu. Il doit lire la parole de Dieu, il doit marcher par l'esprit. Okay. Pourquoi? Parce que l'esprit et la parole doivent s'accorder. Moi, j'ai toujours dit que la parole de Dieu est comme le verso et l'esprit de Dieu est comme le recto. Okay. C'est une même feuille. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Sans l'autre, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc, quand on a seulement la parole de Dieu, alors ça sera la lettre est morte quand elle n'est pas accompagnée de l'esprit. Il faudrait que le Saint-Esprit, nous puissions marcher par le Saint-Esprit, nous puissions lire la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit va puiser dans la base qui est en nous. Quand nous nous égarons, le Saint-Esprit nous rappelle les instructions de Dieu. Même quand il nous arrive de nous disputer ou de nous chamailler, le Saint-Esprit viendra nous rappeler qu'il faut éviter des discussions vaines. C'est à partir de la base qui est en nous que l'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu viendra nous rappeler. Et l'Esprit de Dieu va puiser dans cette base pour nous tailler et nous transformer. Parce que la parole de Dieu elle-même, elle nous lave et nous rend purs par le biais du Saint-Esprit. Mais aussi, je me dis que ça combat aussi un autre vice, c'est que si le disciple lui-même, il est ami de la lecture de la parole, ami de la parole de Dieu, connecté au Saint-Esprit, même si un jour le maître s'est garé, lui, il restera dans la droiture. C'est ça. Et donc, c'est un avantage même pour lui-même, le disciple. Oui, parce qu'il pourra reprendre le maître. Parce que nous voyons l'exemple de Moïse. Quand ses mains, ses bras étaient affaiblis, c'était ses disciples Aaron et Our qui l'ont soutenu. C'est très important. Parce que quand on est disciple, on lit la parole de Dieu, on marche selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu va éclairer notre discernement pour que nous soyons à mesure de distinguer la voix de Christ de celle du mercenaire. Sinon, on sera dans le mélange et on va s'embrouiller. Parce que Christ avait pu discerner. Lorsque Simon-Pierre a reconnu que c'était Christ le Messie, le Fils du Dieu vivant, Christ a dit que ce n'est pas le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est le Saint-Esprit. Mais lorsque Simon-Pierre a dit que Christ ne devrait pas mourir, Christ a discerné que là, maintenant, c'est le Satan. Il a dit, arrière de moi, Satan. Christ est notre modèle. Parce qu'il est notre modèle, il nous apprend aussi à agir comme lui, à exercer notre discernement pour que nous puissions même discerner les erreurs et même repousser ces erreurs. Alors, on va finir avant que nos réalisateurs se fâchent. Je ne sais pas s'il y a un autre élément sur le disciple dont on n'a pas parlé. La soumission. Un bon disciple doit être soumis à son maître. Il doit être soumis aux instructions du maître. Il doit se soumettre au maître qui est aussi soumis à Jésus-Christ. C'est très important. Un bon disciple doit se soumettre à son maître, au cas où son maître est soumis à Jésus-Christ. Parce que et son maître et les disciples, nous sommes tous disciples de Christ. C'est très important. Merci. Alors, je vois qu'il y a certainement à rajouter,
parce que la liste n'est pas complète. Il y a d'autres éléments aussi que vous connaissez, que vous aimeriez partager ou que vous avez expérimenté. Nous n'avons pas tout dit, fidèles téléspectateurs, mais c'est un plaisir pour nous de partager ces éléments avec vous pour que vous puissiez vous rappeler, mais aussi les mettre en pratique pour votre bénédiction et pour la bénédiction de la communauté. Alors, maman, je vais vous demander de prier pour nous, prier pour tous ceux qui nous suivent, afin que Dieu nous accorde en tant que ses disciples, de le suivre comme il faut, de mettre en pratique ces éléments que nous avons partagés en ce jour, mais aussi lorsqu'il nous accorde d'avoir des disciples, que nous soyons aussi des bons maîtres, que nous ne puissions pas faire de nos disciples seulement des fanatiques, mais que nous puissions faire d'eux des disciples de Christ. Seigneur, nous venons encore une fois de plus devant ton trône, reconnaissant que tu es toi, le bon berger. Nous prions pour que tu accordes à ton peuple d'écouter comme écoutent les disciples. Apprends-nous à être enseignés à tes pieds. Apprends-nous, Seigneur notre Dieu, l'humilité. Apprends-nous, Seigneur, la consécration. Apprends-nous, Seigneur notre Dieu, la détermination. Fais de nous de bons disciples et de bons maîtres, Seigneur notre Dieu. Nous prions, ô Seigneur notre Dieu, pour que tu puisses faire de nous des disciples qui se multiplient, parce que tu es le Dieu de la multiplication. Nous prions pour que tu nous accordes cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi. Amen. Amen. Merci beaucoup maman Adèle. Merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, des messages, des ajouts, n'hésitez pas à nous écrire au travers du numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran ou en commentaire sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. D'ici, nous vous disons bonne suite de programmes sur B1 Télévision et que notre Dieu vous bénisse.